Bonjour et donc bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va créer et corriger le formulaire de contact interactif en suivant donc l'intitulé que je vous ai donné. Alors, la structure du courrier donc est déjà faite. Vous noterez qu'ici j'ai déjà placé, alors c'est non pas le public postage, mais ça c'est simplement donc à titre indicatif. Lorsque je ferai donc mon public postage, je sais déjà donc quelles données je vais devoir mettre. Évidemment, ça avant de le faire, je l'effacerai, on verra ça tout à l'heure. Ici donc là il y a le petit texte de présentation. Et voilà, on va donc pouvoir commencer à passer donc sur la gestion des contrôles de contenu. Alors, pour commencer, donc, on va faire les choses comme ça. Ça, ce sont des éléments que je supprimerai plus tard, ok, mais vous comprendrez pourquoi. Voilà, ça c'est simplement donc pour nous aider à construire notre formulaire comme il faut. 5 et 10. Voilà. J'aligne tout comme il faut. Alors, je vais commencer donc mon formulaire en demandant à la personne à qui j'envoie le courrier donc son titre, c'est-à-dire qu'il y a seulement deux choix possibles, monsieur ou madame. Ensuite suivra une balise dans laquelle il pourra rentrer son nom et enfin son prénom. Alors, pour rentrer donc la première balise avec le choix monsieur, madame, il va falloir que j'aille ici, donc dans les contrôles de contenu, que j'aille dans celui-là, contrôle du contenu de liste déroulante. Il ne faut pas que je prenne l'autre à côté, puisque l'autre à côté est modifiable, celui-là, non. À première vue, il n'y a pas de différence majeure entre les deux balises, toutefois, même si elles proposent les mêmes fonctions, la différence réside dans le choix que peut faire le tiers qui remplit le formulaire. C'est-à-dire que dans le premier cas, dans le contrôle de contenu de zone de liste déroulante, on peut soit choisir à partir des propositions de la liste, soit laisser le tiers libre d'entrer un autre texte. Et dans le deuxième cas, bien, il ne pourra pas rentrer d'autres textes, un texte alternatif, il va simplement pouvoir choisir une des deux propositions que nous, au préalable, on aura mis en place. Alors, donc, voilà pourquoi je vais donc contrôle de contenu de liste déroulante. Je clique ici, et je vais dans Propriétés. Alors, je vais donner un titre à ma balise. Le titre apparaîtra donc sur les côtés, vous verrez une fois que j'aurai cliqué sur OK. Je vais lui donner donc titre, hein, tout simplement. Affiché en tant que balise de début et fin. Je vais appliquer donc une couleur bleue, c'est-à-dire une couleur qui reste dans la charte graphique du magasin que j'ai choisi de prendre. Alors tout ça, on n'en a pas spécialement besoin. Par contre, voilà, la propriété de la liste déroulante, il va falloir la remplir. La propriété de la liste déroulante, c'est tout simplement les choix qui seront proposés aux personnes qui devront remplir le formulaire. Donc je clique sur choisissez un élément et je supprime. Et je vais en ajouter un nouveau, donc soit c'est un monsieur, je clique sur OK, et j'en ajoute un deuxième, soit c'est une dame. OK. Voilà, donc maintenant, la personne qui recevra ce formulaire aura le choix, pourra choisir donc soit entre monsieur et madame. Je clique sur OK. Alors, on voit qu'ici, donc là, titre, c'est le titre que j'ai donné à ma balise. Ici, sur la droite, j'ai une flèche sur laquelle je peux dérouler le menu, et donc en effet, je peux choisir entre monsieur et madame. Voilà. Je vais continuer, donc cette fois-ci, je vais remplir des textes, des champs à remplir par la personne elle-même, donc non. Je vais ici, alors ici c'est pareil, j'ai soit un contrôle de contenu de texte enrichi, soit un contrôle de contenu de texte brut, et je vais choisir le contenu de texte brut. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le contenu de texte enrichi, la personne qui saisit peut peut-être faire des erreurs de manipulation, etc., mettre des tabulations, appuyer sur entrée sans faire exprès, etc., et puis commencer donc à s'y perdre. Alors, lorsqu'on est sur du contenu de texte brut, la personne ne peut saisir que du texte, et c'est-à-dire que toute
toutes les autres fonctions, c'est-à-dire les tabulations, un retour à la ligne, etc., ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais préférer cette balise-là. Je retourne dans mon menu propriété, et je vais choisir toujours balise de début. Enfin, je ne vais pas choisir le cadre englobant. Le cadre englobant, en fait, c'est ce style-là qu'on a. Mais comme j'ai commencé avec celui-là, eh bien, pour que le document soit harmonisé en termes de mise en page, je vais toujours choisir le même style, donc balise de début et fin. Le titre, je vais lui donner un nom. Ça n'a pas pris. Alors, c'est pas grave, j'écarte un tout petit peu donc mon prénom. Je repose une tabulation. Je vais la poser, hop, alignée au prénom, évidemment. Voilà, comme ceci. Alors, elle ne s'est pas posée. Voilà, comme ceci. Et je vais donc rentrer, encore une fois, donc un contrôle de contenu de texte brut, dans lequel la personne va pouvoir donner donc son prénom. Alors, je vais dans balise de début fin, et je vais taper prénom. On va mettre OK. Alors, je vais simplement un tout petit peu gérer ça pour que ça soit un petit peu mieux ici. Voilà, donc je vais mettre entrer votre nom. Voilà, ça me laisse un peu de place pour réduire la balise prénom. Et ici, entrer votre prénom. Alors vous notez donc que lorsque je clique non pas au milieu du texte mais sur les balises donc, qui entourent mon texte, tout se grise à l'intérieur. Donc ça veut dire que là je pourrais remplir donc directement le nom en cliquant simplement donc sur la balise. Hop, prénom, là, par exemple je sais pas moi, Alex, hop, voilà. Voilà donc pourquoi je vous disais finalement donc là prénom, titre, nom, ça c'est bien pour nous guider donc dans un premier temps, mais c'est-à-dire une fois que ça c'est fait, ben, on n'en a plus besoin tout simplement. Pourquoi? Parce que tout est là, tout entoure les zones de texte. Donc ça je vais l'enlever. Ensuite, alors on a donc le titre du livre acheté récemment. Donc je vais taper ici titre du livre acheté récemment. Encore une fois, ça c'est dans un souci donc de bien nous guider, mais ça ne se fera pas partie du document final. Donc titre du livre acheté récemment, la date d'achat et le nom de l'auteur. Voilà, je passe à la ligne et là je vais pouvoir donc rentrer mes balises. Alors le titre du livre acheté, donc ça on ne va pas pouvoir leur suggérer, c'est eux qui l'ont acheté, donc c'est à eux de nous informer là-dessus. On va toujours prendre texte brut, toujours donc dans propriété, titre. Là je tape titre du livre. Donc le livre dont ils voudront parler. Je change mes couleurs, je laisse tout ça tranquille. Ah oui, il faut que je change ici balise de début et fin, voilà. Titre du livre. Alors, quel est le livre dont vous allez parler? Et enfin, donc la date d'achat. Alors là, par contre, on est sur une date à choisir. Alors bon, je pourrais laisser quelque chose et puis simplement un cadre comme ça et puis laisser la personne rentrer la date. Je vais plutôt utiliser donc tous les outils qui sont à ma disposition. Ici, on a un contrôle de contenu de sélecteur de date, c'est-à-dire que ça va nous dérouler un calendrier et dans lequel on va pouvoir choisir bien une date par rapport donc à ce calendrier. Alors toujours balise de début et fin, date d'achat. Voilà, et ici donc j'ai la propriété du sélecteur de date, afficher la date comme suit. Alors soit 19/3/2020, soit jeudi 19 mars 2020, soit 19 mars
2020. Alors, je vais prendre celle-là, 19 mars 2020. Alors, donc, date. Voilà, ici, donc je clique sur la flèche à côté. Alors, je vais choisir, admettons que je l'ai acheté le samedi 21 mars. Voilà, je clique donc sur 21 mars. Ensuite, nous avons quoi? Alors, la date d'achat du livre et date à laquelle donc la personne pourra participer à l'événement. Donc là, je vous rappelle qu'on est sur une sélection multiple, c'est-à-dire qu'on proposait les dates suivantes, le 7 avril, 14 avril et 19 avril. Ah, je change simplement la couleur, hop, et c'est bon. Donc, on va devoir rajouter donc un contrôle de contenu, contrôle du contenu, donc zone de liste. Je vais insérer cette balise, je vais dans propriété, titre, date de participation, possible, je la mets en bleu, je la détermine donc balise début fin, je retourne ici dans mes propriétés de la liste déroulante, je supprime et j'ajoute enfin donc, alors samedi 7 avril, ok, samedi 14 avril, encore ok, et enfin samedi, c'est le 19 avril, il me semble, alors 14 plus 7, non, c'est le 21 avril, voilà. Donc là, je clique sur OK. Et donc ici, j'ai bien mes 3 propositions qui apparaissent. Voilà, donc toutes les informations dont j'aurais besoin, en tout cas tous les balises, tous les champs sont disponibles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est donc terminer mon courrier. Voilà. Donc là, toute la structure de mon courrier est terminée. Maintenant, je vais pouvoir faire donc un peu de mise en page. Alors, mon cadre sélectif, c'est quand même bien, c'est parce que là, il est un peu noyé au beau milieu de texte. Alors, la première chose que je vais faire quand même, c'est déjà tout justifier pour que ce soit un tout petit peu plus propre. Voilà. Je vais prendre mon cadre et je vais lui appliquer des bordures. Alors, je vais aller dans bordure et trame directement. Pourquoi pas des bordures comme ça, avec une couleur toujours... voilà, je ne vais pas mettre du rouge ou du jaune alors que le logo est bleu. Voilà, j'essaie de rester un minimum cohérent avec la charte graphique du magasin. Voilà. Ok. Alors ça serait à enlever. Et ici, j'aimerais que ça soit peut-être un petit peu plus aéré, donc je sélectionne tout ça. Je vais dans les options d'interligne. Voilà, et je peux rajouter jusqu'à 3 points d'interligne à peu près. Pourquoi pas? En tout cas, c'est un peu plus aéré comme ça. Ici, je vais y rajouter un espacement après, alors, voilà, de 12 points. Et ici, je vais rajouter un espacement avant de 12 points. Option d'interligne, avant de 12 points. Voilà. On pourrait le descendre encore un peu, pourquoi pas. Bien, donc maintenant, on est prêt pour le publipostage. Alors, je vais simplement vérifier. Hop, hop, hop. Voilà, ici, donc j'ai une base de données client. Alors, c'est une base de données très très simple. Hein. Voilà, donc avec les 12 personnes qui sont inscrites au club de lecture. Et c'est la base de données donc de laquelle donc, je vais me servir pour faire mon publipostage. Alors, il faut que je retrouve mon document. Voilà, c'est document 6. Voilà, ici, donc, je peux commencer à effacer tout ça. Voilà.
Alors je vous rappelle, hein, pour faire un publipostage, on va dans l'onglet publipostage, sélection des destinataires, utiliser une liste existante, et enfin, allez la sélectionner, allez la chercher donc là où elle est. C'est pour ça que j'étais regardé tout à l'heure sur mon bureau. Voilà, donc elle est bien sur mon bureau. Base de données client Cultura, je l'ouvre. Elle va me demander alors feuille 1, feuille 2, feuille 3. Ma base de données est en principe de la feuille 1, donc je laisse feuille 1 sélectionnée, et la première ligne de données contient les en-têtes de colonnes. Eh bien oui, c'est titre, nom, prénom, adresse, etc. Donc ça, je ne veux pas que ça soit pris dans les champs. Donc je laisse cette case cochée. Je mets OK. Ah, et donc ici, tous mes champs se sont dégrisés. Donc je vais pouvoir insérer mes champs de fusion. Alors, pour l'entête, donc je vais plutôt préférer un titre abrégé pour que ça prenne pas trop de place. Donc titre abrégé, un espace, nom, un espace, et prénom. Voilà, j'efface adresse. Et là je vais mettre adresse en champ de fusion. CP et ville, ça je vais le mettre pareil en champ de fusion. Donc CP, un espace et ville. Alors, donc là j'aurai besoin du prénom en début de courrier, prénom, et ici en fin de courrier, prénom. Voilà. Alors, si je fais donc mon aperçu des résultats, voilà, donc on a bien le publipostage, donc a bien fonctionné. Alors, simplement, maintenant, pour réellement finaliser ce document, donc on est sur un document qui va devoir être, qu'on va envoyer, et donc la partie formulaire va devoir être forcément modifiée par les personnes. Par contre, tout ça, j'ai pas envie que ça soit modifié, donc pas que ça soit non plus utilisé par des personnes malveillantes. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller protéger mon document. Donc, une fois que j'ai terminé mon document, je vais ici donc dans restreindre la modification. Alors, peut-être que simplement avant, je vais terminer et fusionner donc mon publipostage, modifier des documents individuels, tous OK. Et ici donc dans l'objet développeur, je vais restreindre la modification. Voilà. Et ici, là j'ai un nouveau volet là qui vient de s'ouvrir, c'est restriction de mise en forme, donc limiter la mise en forme à une sélection de style, non, ça je m'en fous. Restriction de modification. On autorise uniquement ce type de modification dans le document. Alors ça je vais le cocher, et donc là je vais pouvoir choisir. Donc ici vous voyez que en déroulant, j'ai remplissage de formulaire. Donc ici je vais autoriser uniquement les modifications pour le remplissage de formulaire. Et ensuite en 3 il me demande activation donc de la protection. Eh bien je mets oui, activer la protection. Et donc même si je veux chiffrer donc ce document, donc je lui mets un mot de passe. Voilà, donc là ça vous l'écrit bien, le document n'est pas chiffré, les utilisateurs mal intentionnés peuvent modifier le fichier et supprimer le mot de passe. Bon, là je vais pas mettre de mot de passe, mais en principe, voilà, je devrais en mettre un. Je mets OK. Voilà, et donc là, alors il faudrait que j'enregistre. Je vais l'enregistrer, alors toujours donc dans mon bureau, pour mieux m'y retrouver, je vais mettre formulaire final, hop, ok. Voilà. Si maintenant je le ferme et que je retourne l'ouvrir, donc là, si je l'ouvre, ici on voit que là je ne peux, donc là je peux rien faire. Il va falloir que je passe en mode déjà page. Voilà. Voilà, si je clique ici là n'importe où, vous voyez que ça me ramène toujours ici. Voilà, donc ici à titre. Et il n'y a que ici que je peux donc modifier. Alors donc entrez votre nom, alors je vais mettre titre monsieur. Entrez votre nom donc. Pareil, si je fais une tabulation, je peux passer d'une case à une autre, hein. Ça peut être
pas, voilà, donc entrer le titre du livre, donc voilà, etc. Mais on voit que là, si là j'essaye de cliquer ici au-dessus, je ne peux absolument rien faire. Voilà, c'est-à-dire que vraiment tout le reste donc de mon document est protégé, sauf cette zone, ce formulaire donc de remplissage. Donc ça reste important si vous avez un document comme ceci à faire. Donc je vous rappelle, hein, pour le protéger, c'est donc développeur restreindre la modification. Alors je déroule, ce document est protégé, alors forcément voilà, donc là je vais désactiver donc la protection, et ici donc là je vais pouvoir enlever donc la case donc que j'ai cochée. Voilà, bien, donc c'est ce document final que vous devez avoir, en tout cas plus ou moins. Voilà, si vous avez un peu le temps de travailler un peu le texte, etc., forcément ça reste intéressant. Le réel but donc de l'exercice, c'est d'avoir un formulaire de contact à remplir donc de manière interactive, et donc un document purement numérique à envoyer à des clients qui puissent vous le retourner par mail et non pas donc passer donc par la case courrier. Voilà, et bien à bientôt et bon exercice.